la marque est l'une des, donc comme tu le dis si bien, l'une des organisations qui organise le Forum mondial des médias libres, dont c'est la 3e version, après celle de Dakar, lors du Forum social mondial, et celle de Rio de Janeiro en 2012. Voilà, donc c'est la 3e édition, et la marque Afrique est l'une des organisations à la base qui donc mettent en place ce forum avec des organisations comme Ciranda, Intervoces, qui sont des organisations brésiliennes, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, l'organisation basée en France Ritimo et Djoussour, qui est une organisation marocaine. Donc ce groupe d'organisations sont à la base de la tenue de ce forum mondial des médias libres. Nous avons malheureusement la participation des médias africains est assez limitée. Des problèmes d'organisation, de financement ont fait que nous n'avons pas pu assurer la participation de beaucoup de médias. Mais nous espérons qu'à travers la diffusion que nous en faisons, notamment à travers vous, les médias africains seront informés au moins de ce qui se fait ici et des résolutions qui seront prises. Alors, en termes d'enjeux, quels sont les enjeux aujourd'hui pour les médias communautaires, les médias associatifs africains dans la nouvelle marche de recherche d'accès à l'information pour tous, de la démocratisation de la communication? Oui, en fait, elle est centrale, leur place. D'ailleurs, il y a le thème de ce forum, de ce 3e forum des médias libres, c'est les radios communautaires, enjeu de focus principal du Forum mondial des médias libres. Donc c'est la place des radios communautaires, des radios associatives, notamment d'Afrique, est centrale. Centrale, on le comprend très bien d'ailleurs, parce que l'enjeu du forum, c'est la liberté d'expression, l'accès à l'information des populations, notamment les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. Or, c'est précisément les radios communautaires aujourd'hui en Afrique qui assurent cet accès des populations à la communication et qui donnent droit à leur droit à la communication. Donc c'est une place tout à fait centrale. Alors, l'un des thèmes principaux de ce forum, c'est la démocratie et la citoyenneté, créer de la démocratie et de la citoyenneté. Aujourd'hui, avec le réseau mondial des radios communautaires et plus spécifiquement le réseau africain, la partie africaine de cette association mondiale, quelle est l'appréciation qu'on peut faire de la contribution des radios communautaires aujourd'hui au processus de démocratisation qui a certainement bien marché dans certains autres pays comme le Mali où la participation des radios communautaires est connue, au Sénégal, des pays comme le Bénin, etc. Aujourd'hui, dans d'autres pays africains où la démocratie est encore en construction, quel est le rôle que ces radios communautaires-là peuvent jouer pour aider justement à accompagner les processus de transition démocratique ? Oui, dans ces pays-là, plus que dans d'autres d'ailleurs, leur rôle est absolument central et je dirais indispensable. Parce que, effectivement, partout en Afrique, partout où il y a eu des régimes de démocratie, où la démocratisation est devenue assez effective, c'est dû en partie, souvent en grande partie, aux radios communautaires. Alors, dans les pays maintenant qui sont encore sous des régimes militaires ou qui sont sous des dictatures ou qui sont en guerre civile, le rôle des radios communautaires est encore plus important. Ceci dit, c'est un véritable défi dans ces zones-là, dans ces situations-là, d'arriver à créer, à faire marcher des radios communautaires. Mais c'est un défi qu'il faut absolument relever pour que la démocratie, là aussi, dans les zones de conflit, dans les zones, sous les régimes de dictature, que dans toutes ces zones-là, la démocratie les gens puissent avoir droit à la parole, puissent s'exprimer et puissent ainsi faire avancer la démocratie.